Dans les temps troublés que la France traverse actuellement, certains désespèrent de trouver une issue favorable. Il est vrai que la situation est inquiétante et peut-être que cela va durer encore un peu, mais un acte irrévocable et plein de promesses a scellé l'avenir de notre pays. Cet acte inouï, posé en 1638, est la consécration de la France à la mère du Christ. Et cette consécration nous garantit que la France, malgré les épreuves, sera toujours protégée par la Vierge Marie. C'est pourquoi nous devons garder confiance. Le destin de la France est unique. Cela apparaît nettement dans son histoire. Et si l'on veut comprendre la vocation profonde de notre pays, il faut regarder le cœur. Car la France est le lieu du cœur, qui est le siège de la conscience, de l'âme et de l'amour. Depuis 2000 ans, un cœur n'a cessé de manifester son attachement à la France, celui du Sauveur, Jésus. Tout d'abord, sur la croix, le Christ s'est laissé transpercer le cœur par ce soldat originaire de Gaule, Longin, et c'est devant ce Gaulois qu'il a versé les dernières gouttes de son sang. Puis, le Christ a envoyé ses amis, les plus chers à son cœur, pour évangéliser la Gaule, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare. Ensuite, il a permis que les dernières reliques de sa généalogie, celles de sa propre grand-mère, Sainte Anne, soient déposées en France et y demeurent. Et enfin, il a fait à la France un cadeau merveilleux. Sa propre mère, qui est devenue la puissante protectrice de notre pays. Mais ce n'est pas tout. Il reste un fait caché, gigantesque, inimaginable, qui a le pouvoir même de résoudre la crise que nous traversons. Ce fait est lié au cœur du Christ. Pour découvrir cet événement capital, passé sous silence, retournons dans l'histoire de France, là où nous l'avions laissé. Louis XIII venait de consacrer la France à la Vierge Marie, et 3 semaines plus tard naissait l'enfant donné par Dieu, Louis XIV. Lui, le roi Soleil, allait avoir un règne des plus prestigieux, et il donna même son nom à son siècle. Au point de vue politique, la France, sous Louis XIV, connut son apogée et une gloire incomparable. La prospérité économique était partout, et la France était admirée par les autres pays, pour son bon goût, son élégance, sa perfection. Tout allait bien, jusqu'à ce que le roi rompe avec la mission divine dont il avait la charge. Vers le milieu de son règne, sous l'influence de ses conseillers, Louis XIV entre en opposition avec le pape et il permet au clergé français de rédiger une déclaration schismatique qui fait une cassure dans l'Église. Et c'est précisément à ce moment-là qu'a lieu l'événement tenu caché, alors qu'il est crucial. Le 17 juin 1689, le cœur du Christ se manifeste en France. Oui, le Sauveur apparaît à une jeune religieuse, Marguerite Marie Alacoque. Il montre son cœur et lui donne des messages d'une importance extrême pour le roi et pour la France. Cela se passe au monastère de la Visitation, à Paray-le-Monial, en Bourgogne. Marguerite Marie a déjà eu 3 apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Le Christ lui a montré l'amour immense de son cœur pour les hommes. Elle a vu
comme une fournaise ardente dans la poitrine du Christ. Et il lui a dit ces paroles bouleversantes. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et à se laisser transpercer pour leur témoigner son amour. Et en retour, je ne reçois de la plupart que de l'ingratitude, des sacrilèges et du mépris. » Jésus a fait ensuite 12 promesses pour tous ceux qui honoreront son Sacré-Cœur. Et ces promesses sont si merveilleuses que lorsqu'on les connaît, on brûle du désir de les vivre. Car Jésus promet la paix dans les familles. Il promet de nous consoler de nos peines, de bénir toutes nos entreprises, de nous protéger à l'heure de la mort, et encore 8 autres promesses magnifiques. Il suffit d'honorer son cœur, et lui réalisera ces 12 promesses. Et voici qu'à la grande date du 17 juin 1689, le message qui peut tout changer est adressé au roi Louis XIV par l'intermédiaire de Marguerite Marie. Ce jour-là, Jésus apparaît à la religieuse et lui dit « Fais savoir au roi, ce fils aîné de mon Sacré-Cœur, que comme sa naissance a été obtenue par la dévotion à ma sainte enfance, de même, sa naissance de gloire éternelle sera obtenue par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur, qui veut triompher du sien. Et par lui, mon cœur triomphera des autres rois de la terre. » Waouh! Quelle demande! Jésus propose à Louis XIV de se consacrer à son divin cœur et il lui promet en échange de devenir son protecteur et son défenseur contre tous ses ennemis. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il fait encore 3 autres demandes à Louis XIV. Il lui demande d'établir une fête solennelle pour honorer son Sacré-Cœur. Il lui demande aussi que son divin cœur soit peint sur le drapeau du roi et gravé sur ses armes pour le rendre toujours victorieux. Et il lui demande enfin que soit construit un sanctuaire où sera exposé un tableau de son Sacré-Cœur pour y recevoir la consécration du roi et de toute la cour. Dans ce lieu saint, l'empire du cœur du Christ sur le roi et sur toute la France sera enfin reconnu. Ce message extraordinaire arrive à Louis XIV. À cet instant, il a l'avenir de la France dans ses mains. Mais est-ce à cause de ses conseillers qui le poussent à se méfier? En tout cas, le roi ne répond pas à cet appel. Il ne se consacre pas au cœur du Christ. Et à partir de cette date, des malheurs se sont abattus sur la famille royale. Et dès ce moment aussi, la France, privée de la protection du Sacré-Cœur, fut livrée aux attaques sournoises de ceux qui préparaient sa perte. Sur les 4 demandes que le Christ a faites à Louis XIV, 2 seulement ont fini par obtenir une réponse favorable, mais beaucoup plus tard. Tout d'abord, la fête du Sacré-Cœur. Elle a été établie pour l'Église universelle en 1856, soit 150 ans après la demande du Christ. Et ensuite, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre a été consacrée en 1919,
soit 240 ans après la demande du Christ à Louis XIV. Ces demandes du Sacré-Cœur avaient pour but de protéger le roi et toute la France. Mais les réponses sont arrivées bien tardivement. Et ce que presque personne ne sait, c'est qu'il reste encore 2 demandes qui n'ont jamais obtenu de réponse. Le Sacré-Cœur n'a jamais été peint officiellement sur le drapeau français. Et surtout, la France et le chef de son gouvernement ne se sont jamais consacrés au Sacré-Cœur. C'était la demande la plus importante de Jésus, pour que la France bénéficie toujours de la paix, de la prospérité et des bénédictions divines. Cette consécration de la France et de son représentant devait permettre à l'amour du Christ de triompher dans notre pays et par lui de se répandre dans toutes les nations pour apporter enfin le bonheur sur la terre. Le refus de Louis XIV et de ses successeurs a entraîné de très lourdes conséquences pour la France et pour le monde. La foi catholique, qui était le fondement même de la France, a été attaquée de plus en plus violemment. Cette foi dans le Sauveur qui demande d'aimer Dieu et d'aimer les autres en respectant toute vie, cette foi a été dénigrée, calomniée, démantelée. Depuis le refus de Louis XIV et de la France de se mettre sous la protection du Sacré-Cœur, jusqu'à aujourd'hui, il est accablant de voir l'enchaînement des révoltes, révolutions, guerres et abominables guerres mondiales. La mission divine de la France a-t-elle été définitivement enterrée dans le silence ? Est-il possible que le Sacré-Cœur du Christ nous ait abandonnés ?